peut-on apprendre de la période qui va précéder Shavuot, qui va précéder le don de la Torah? On voit qu'on nous demande d'être dans une démarche qui est une démarche de compte. On nous demande de compter le Homer, chaque jour, dire jour 1, jour 2, jusqu'au don de la Torah, jusqu'à la fête de Shavuot. Qu'est-ce que ça signifie compter? Ce que ça peut vouloir signifier, c'est le fait d'être dans l'attente, le fait de sentir qu'on attend quelque chose, qu'on a besoin d'un nouvel apport, qu'on a besoin d'un nouvel éclairage. Et ça veut dire qu'il faut être capable de voir notre réalité actuelle comme manquante. Ressentir le manque, ressentir la soif d'autre chose. Ça peut être en tant qu'individu, sentir à quel point on a envie d'arriver à d'autres niveaux d'être, on a envie de dénouer des choses en nous, on sent qu'on manque de réponses dans notre vie en tant qu'individu, mais ça peut être aussi de manière plus globale. Il y a un sentiment très moderne qui est une espèce de suffisance qui voudrait dire on a tout compris, on sait déjà tout, il suffit de quelques clics sur Google pour avoir n'importe quelle réponse. Mais il faut des fois sentir à quel point on manque de réponses, à quel point le monde est un mystère, à quel point la vie est un mystère, à quel point nos vies sont incompréhensibles. Et lorsqu'on sent ça, lorsqu'on sent une soif de nouvelles compréhensions, lorsqu'on sent une soif de nouvelles avancées, lorsqu'on ne se suffit pas de là où on est, alors on peut être à l'écoute de quelque chose d'autre, on peut être à l'écoute d'un nouveau message, on peut être à l'écoute d'un nouvel éclairage. Il y a un verset très intéressant dans le livre de Tehilim qui dit « Lechu banim shimo'uli yirat Hashem elamedchem » c'est-à-dire « Partez les enfants, écoutez-moi, et je vous apprendrai la crainte de Dieu ». Le Rav Kook pose la question suivante. Pourquoi on dit Lechu banim? Pourquoi on dit partez les enfants? Pourquoi on ne dit pas venez les enfants? Et il dit pour être capable d'arriver au Shim'uli, pour être capable d'arriver à cette dimension qui est la dimension d'écoute, il faut d'abord être dans une démarche qui est une démarche de départ. D'abord, il faut être dans une démarche qui ne se suffit pas de là où elle en est, qui n'est pas statique, qui a envie d'avancer et qui sent à quel point elle a besoin d'autre chose, elle a besoin d'un nouvel éclairage. Alors quand il y a cette démarche-là, alors on peut être capable d'entendre un nouveau message. Alors on peut être capable de s'ouvrir à de nouvelles réponses. Donc le travail qu'on nous demande de faire avant la fête de Shavuot, mais c'est vrai comme travail à faire avant toute démarche d'étude, avant toute rencontre avec ce message-là qui est le message de la Torah, c'est d'abord sentir le manque, sentir en nous la soif d'avancer, l'insatisfaction qu'on a de notre propre vie, l'insatisfaction qu'on a de notre connaissance et vouloir connaître plus, vouloir avoir plus de solutions, s'ouvrir à une nouvelle curiosité, s'ouvrir à un nouveau message. Voilà ce qu'on peut essayer de prendre de cette période de préparation. Chag Shavuot Sameach.